Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental général. Prenez uniquement ce qui vous parle, je le répète, voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous également à ma chaîne. N'hésitez pas d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos et pour me soutenir dans mon travail. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tous les détails dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Tirage sentimental, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez peut-être des messages à recevoir. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, on parle de non-communication. De non-communication avec la personne que vous aimez. Une personne là, pour qui en tout cas vous avez beaucoup d'amour. Mais là, je ressens quand même là un isolement, une cassure entre vous, comme si la communication elle a été coupée. Et là, on vous donne les raisons. Les raisons de ce silence. On parle effectivement d'une énergie tierce. On parle d'une personne là. Alors, cette personne, peut-être que vous en avez connaissance ou pas. Mais en tout cas, on voit que ce qui cause cet isolement, c'est bel et bien la présence d'une tierce personne. Une tierce personne avec qui, là, on a quand même une relation malsaine, où il y a peut-être dépendance, là, dépendance affective avec cette personne. C'est comme si votre autre, il n'arrive pas à se décrocher de cette personne, ou si elle est arrivée après vous, ça a été comme comme un coup de foudre, comme si voilà, votre autre a été attiré par cette personne. Mais là, on parle quand même de relations éphémères, de flirt, c'est passager. Si en tout cas, cette personne est arrivée après vous, d'accord? Par contre, si c'est une personne qui était déjà là, qui fait partie donc de son passé, là, on parle de relations toxique, c'est-à-dire que lui, votre autre, est complètement prisonnier de cette relation et n'arrive pas, en tout cas, à avancer, n'arrive pas à avancer vers un nouveau départ, il est totalement bloqué. Alors, voilà, on a vraiment les deux cas de figure. Donc, si c'est vraiment une personne qui est arrivée après vous, sachez que c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Ce n'est qu'une relation de passage, un coup de folie, on va dire. Cette relation, de toute façon, ne tiendra pas. Voilà, c'est le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Donc, on va voir comment ça évolue. Alors, j'ai l'impression que voilà, votre relation,
elle est semée d'épreuves, hein. Elle est semée on voit qu'il y a énormément de difficultés, j'ai l'impression, depuis le début. Dès le départ, en tout cas, vous n'avez jamais été en paix dans cette relation. Il y a toujours eu, voilà, des complications, des épreuves, hein. On n'a jamais été sereins tous les deux, malgré cet amour véritable qui vous lie tous les deux, hein, effectivement. Vous avez beaucoup eu le rôle, j'ai l'impression que souvent vous avez pris ce rôle, hein, du sauveur, protecteur, protectrice, hein, vis-à-vis de votre autre, toujours à vouloir en tout cas le bien, toujours voilà, penser à votre autre avant vous-même en tout cas, hein, voilà, votre autre est toujours passé avant vous. Toujours son bien-être à lui en priorité. Comme si vous étiez constamment à vous adapter en tout cas à lui, hein. Vous faisiez tout en tout cas pour le satisfaire, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, là, on va voir comment ça évolue par rapport à cette situation-là, à cette triangulaire. Bon, là, on voit que hein, entre vous deux, il y a une reprise de communication, hein, une reprise de communication certaine. On me dit que voilà, la démarche viendra de vous, hein, malgré une espèce de réticence, comme une crainte, hein, de votre part, mais vous allez oser en tout cas, oser lui envoyer un message ou l'appeler, parce que vous avez besoin aujourd'hui de prendre vous aussi votre envol. Vous avez besoin là de changement. Vous avez besoin que votre autre aujourd'hui puisse faire un choix. Voilà, vous revenez vers lui ou elle parce que vous avez besoin aujourd'hui de vous aussi d'avancer, d'avoir des projets avec ou sans votre autre. Et oui, vous lui tendez vraiment la perche, hein. Vous provoquez en tout cas cette reprise de communication parce que il est temps pour vous, hein, de vous libérer aussi voilà, de cette situation qui vous pèse énormément. Donc on voit vraiment en tout cas cette envie, cette pulsion de lui envoyer un message, de rentrer en communication avec votre autre. Par contre, vous allez lui demander, oui, de faire un choix, de prendre une décision et surtout d'être honnête envers vous. Parce que vous ne voulez plus en tout cas de mensonges, voilà, hein, il n'est pas question que votre autre aujourd'hui vous raconte des histoires, vous mente, qu'il soit honnête envers vous. C'est ce que vous allez lui demander. Parce que cet amour, vous le ressentez, hein. Cet amour, il est là et vous êtes convaincu, de toute façon, moi je suis en train de faire un peu le... vous êtes convaincu que cet amour est réciproque. Vous le sentez, vous sentez que votre autre vous aime malgré là les difficultés que vous êtes en train de traverser, malgré cette tierce personne. Voilà, vous savez très bien que votre autre a des sentiments pour vous, mais votre autre c'est une personne qui n'est pas honnête, sincère envers lui-même déjà. Il porte des masques, il se voile la face et vous allez vraiment tenter le tout pour le tout, j'ai l'impression, hein. On tente le tout pour le tout parce que on a envie que les choses avancent, on a envie vraiment qu'il y ait du renouveau. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Vous avez besoin aussi, vous, d'avancer.
Allez, on va continuer. Comment ça évolue à partir de cette communication? Comment votre autre va réagir aussi à cette communication? Alors, écoutez vos ressentis. Hein. Si vous êtes poussé de toute façon à aller vers votre autre, allez-y. Hein. Voilà, ne craignez pas sa réaction. Faites-le. Hein. On vous pousse vraiment à le faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous devez vous libérer de ça. Donc, n'ayez pas peur. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin aussi de trouver votre équilibre que vous n'avez pas. Vous avez besoin aujourd'hui d'être en paix, de pouvoir avancer aussi, hein, et là vous êtes prisonnier de cette situation, donc voilà, vous sentez le besoin, vous êtes vraiment poussé à le faire, donc faites-le, hein. Si vous avez la possibilité, faites-le. Alors. On reparle de communication, bien sûr. Ouais. Vous sentez que vous êtes liés de toute façon. Vous sentez qu'aujourd'hui, il est temps de mettre de l'ordre là dans tout ça. Hein. Vous êtes liés et vous aimeriez, vous aimeriez, vous avez déjà eu envie de passer à autre chose, mais tout vous rappelle votre autre. Vous aimez votre autre et vous n'arrivez pas à vous projeter, en tout cas, dans une nouvelle vie sans votre autre. Et là, vous ressentez vraiment ce... Ouais, vous êtes poussé à intervenir en tout cas. C'est comme si c'est presque c'est votre mission auprès de l'autre. Vous devez le faire. Hein, c'est voilà, dans certains cas de figure, voilà, ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, c'est général, mais parfois, eh ben, on doit secouer un peu son autre, surtout si on sait que ça en vaut la peine, si on sait que ben, entre vous deux, il y a cet amour qui est là, voilà, vous savez qu'à un moment donné, il faut réagir pour pouvoir avancer, et là, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, donc n'ayez crainte. Ça va vous permettre en tout cas d'avancer vers quelque chose. Hein. Votre autre, lui, la communication, donc il va être ouvert à la communication. Vous allez échanger. Hein. Vous allez échanger, il va se dire vous allez vous dire des choses. Vous avancez. Hein, on va voir, voilà, ouais. On a cet amour, hein, on a ce lien entre vous deux, ça c'est sûr, vous le savez. Votre autre également en est conscient et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il est ouvert à la communication malgré une énergie tierce qui est là. Hein, on a l'adversaire qui est là effectivement, qui est toujours là au moment où voilà, vous rentrez en communication avec votre autre. Mais même si cette tierce personne est là, voilà, c'est pas ça qui va vous freiner, vous bloquer, vous y allez, hein. Voilà, vous foncez. Alors, on parle encore d'épreuve, c'est-à-dire que donc votre autre, il va accepter hein, de reprendre cette communication avec vous après cette phase-là de silence radio. Hein. Mais sachez que cette tierce personne est toujours là. Sachez que votre autre est certainement bien toujours dans l'emprise de cette tierce. Il y a encore des épreuves à venir. Il ne vous le cache pas. Vous allez le savoir de toute façon que rien n'est encore totalement réglé. Et qu'il va encore falloir là traverser des épreuves effectivement. Mais là, on sort déjà dans un premier temps de ce silence.
hein, et c'est vous qui provoquez ça. Parce que votre autre, pour moi, si vous ne bougez pas, lui, voilà, il aurait eu besoin encore de temps avant de revenir vers vous, hein. Et étant donné que vous, vous êtes là à sentir cette pulsion quelque part, hein, à reprendre la communication, pour moi, c'est que vous avez quand même un rôle aussi à jouer auprès de votre autre à partir de maintenant. Hein, c'est comme si voilà, vous avez été écarté, mais maintenant il est temps de revenir peut-être bah, toujours rester quelque part peut-être dans l'ombre, mais vous allez lui apporter certainement un soutien, du réconfort. Lui, ça lui fait du bien de savoir que vous êtes toujours là, hein, que ben, malgré ce qui se passe, ben, ouais, vous revenez là à la communication et lui, il sent que vous êtes vraiment liés l'un à l'autre et que malgré ce qui se passe, malgré ce que vous vivez vous aussi, eh ben, il peut en quelque sorte ben, compter sur vous parce que vous êtes là. Hein, voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. Hein. C'est de cette manière que votre autre va ressentir la chose. Hein. Vivre ce retour à la communication. On parle bel et bien de retour, effectivement, de rapprochement entre vous et cette personne. On a un rapprochement malgré, malgré l'énergie tierce qui est là. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais. On va oser, hein. On va oser, hein, encore une fois, la chance qui ressort. On a la carte du changement, c'est-à-dire que cette communication va engendrer des changements, ça va avancer, même si hein, c'est encore là semé d'embûches, on voit quand même que bah, la roue, elle va commencer enfin à tourner. Voilà, hein, vous étiez là dans une position, on stagnait, rien ne se passait, plus rien ne se passait, et là, grâce à cette communication, eh ben, ça va permettre en tout cas de faire bouger les choses. On voit que entre vous et votre autre, il y a comme un compromis, comme on négocie quelque chose. Hein. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement. Vous allez accompagner votre autre jusqu'à ce qu'il puisse se libérer, se détacher de la situation dans laquelle elle est, cette relation toxique là dans laquelle il baigne. Voilà, c'est vraiment comme si aujourd'hui, vous êtes là, prête à intervenir et à provoquer un changement hein, par rapport à la situation de votre autre. Il va être d'accord. Il va vraiment, en tout cas, hein, on a cette poignée de main, on se prend la main et on l'accompagne. Et votre autre, il ne vous rejette pas, il attrape votre main en quelque sorte. Et voilà, ça va lui permettre peut-être aussi d'être beaucoup plus fort face à cette situation, de se détacher peut-être d'une situation qui est très compliquée pour lui, hein, très difficile. En tout cas, là, on voit quand même que cette tierce c'est un adversaire. Elle est représentée, elle, oui, elle est représentée comme un adversaire. Donc, quelqu'un quand même qui est dans la malveillance. Hein, cette personne ne lui veut pas forcément du bien à votre autre. Donc, voilà. Et vous allez être d'un grand soutien pour votre autre. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Hein. Vous ne pouvez pas, en tout cas, là, abandonner, tourner la page. C'est pas possible. Il y a vraiment cette alchimie entre vous deux. Vous êtes liés, vous êtes... c'est pas possible autrement. Hein. Voilà, donc...
par rapport à cette communication. Donc voilà, même si vous avez des craintes, même si vous craignez la réaction de votre autre, hein, voilà, là on vous dit franchement, si vous ressentez, si vous êtes poussé par moment à retourner vers votre autre, faites-le. Hein, faites-le, écoutez votre intuition, sachez que hein, votre âme, elle a la connaissance, votre âme, elle sait quoi faire, écoutez-la. Hein, c'est vraiment le conseil de toute façon que je vous donnerai toujours. Écoutez votre âme. Votre mental vous dit que non, si votre âme, votre cœur vous dit que oui, allez-y. Voilà. Hein. On arrête voilà, là-dessus, j'arrête là-dessus. Donc, partagez vos ressentis. Si vous êtes dans cette situation, voilà, n'hésitez pas à partager hein, ce que vous traversez, voilà, ce que vous ressentez. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre. Hein, vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. En attendant, mes belles âmes, je vous embrasse hein, et vous dis à très vite.